Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du transporteur amphibie chinois de type 076 qui prend forme à Shanghai et les capacités des drones qui émergent. Ce nouveau porte-avions représente la prochaine étape pour les capacités d'assaut amphibie de la Chine. La conception intégrera des catapultes et des drones à voilure fixe prenant en charge les opérations amphibies. Le type 076 en construction à Hundong, image de survol récent, et notez ce qui semble être la tranchée de la catapulte vers le côté tribord de la coque. Des photos qui ont été partagées par des passionnés sur les réseaux sociaux et des images satellites mises à jour via Google Earth ont fourni des informations supplémentaires sur un nouveau type de transporteur d'assaut amphibie chinois appelé le type 076 en construction à Hundong. Hundong Yongfola, qui est basé à Shanghai, est le chantier responsable de la construction de tous les porte-avions d'assaut amphibie et des navires de débarquement pour la marine chinoise. Le type 076 fait suite au porte-avions d'assaut amphibie type 075, le plus récemment produit à Hong Kong. Le chantier a lancé à ce jour 4 types 075 LHD, 3 navires nommés Headland 31, Guji 32, Angui 33 sont mis en service chez Plan. Le 4e navire est actuellement en cours d'armement à Is sur l'île de Shaanxi, près de l'endroit où le type 076 est en construction. Contrairement au type 075, le nouveau design est beaucoup plus long et plus large et semble présenter une conception de propulsion différente. Les observateurs affirment depuis longtemps que le navire est doté d'une catapulte électromagnétique permettant le décollage assisté des avions à voilure fixe. Alors, le LHD équipé d'une catapulte est une première mondiale. De nouvelles images partagées clarifient désormais certains détails importants du type 076. Les photos prises lors des survols de l'installation en raison de sa proximité avec l'aéroport international de Shanghai Pinggung montrent clairement une seule longue tranchée de catapulte sur le poste de pilotage du type 076. L'élément semble avoir une longueur d'environ 100 mètres. Cela correspond également à peu près à la conception électromagnétique installée sur le premier supertransporteur chinois, le Fuyang, en 18. Cela n'indique pas une capacité similaire à prendre en charge les avions sélectionnés. Néanmoins, équiper un porte-avions d'assaut amphibie d'une catapulte pour lancer des avions à voilure fixe représente une première mondiale dans la construction navale. Des images enthousiastes de ces derniers mois ont également montré plusieurs maquettes de VTOL garées derrière la cale sèche où le type 076 est en construction. Ces maquettes couvrent toute la gamme des hélicoptères navals utilisés par Plan. Les modèles observables incluent le Z9, le Z18, le Z20 et le KA-2831 d'origine russe. De plus, une maquette de drone VTOL plus petite est également présente. La conception du drone a déjà été vue à différents endroits, notamment à bord du porte-hélicoptère type 075 en service chez Plan. Une installation de recherche pour les drones embarqués à voilure fixe a été dévoilée également, plus particulièrement des images satellites récentes des nouvelles installations de construction de Hundong Zonghua sur l'île de Shaanxi ont également révélé une zone d'essai intrigante pour les drones navals à voilure fixe. L'installation en question montre 2 maquettes apparentes correspondant à la configuration générale de l'UCAV GJ11. La documentation diffusée sur les réseaux sociaux suggère que le site sert d'installation de recherche et développement liée à la construction navale. Selon les documents, l'opérateur est le 708e Institut, une organisation de recherche et développement basée et subordonnée au CSC. La China State Shipbuilding Corporation est l'entité globale propriétaire des chantiers Xinjiang et Hongkong, opérant sur l'île de Changqing. L'intégration dévoilée de l'essai par le 708e Institut ressemblant à une partie d'un poste de pilotage avec 2 maquettes ressemblant au GJ11 garé. C'est une image
que j'ai récupérées sur Google Earth. La nouvelle installation dans sa configuration de base ressemble à une partie de la coque de type 076 en construction. La largeur est notamment très similaire, bien que légèrement plus large de 60 mètres. Cela compare à un faisceau maximum à travers le poste de pilotage de type 076 de 50 à 55 mètres. De plus, certaines caractéristiques de surface de l'installation ressemblent à des aspects de poste de pilotage de type 076. En conclusion, l'installation semble vraisemblablement permettre de tester les équipements liés à la manipulation du pont des UCAV à bord du nouveau porte-avions. Le GJ-11 est doté d'une configuration d'aile volante sans queue à réaction avec une seule admission dorsale sur un train d'atterrissage tricycle. Le drone présente également une optimisation significative de la signature à spectre complet. En tant que tel, la conception se compare largement aux efforts américains tels que le X-45 et le X-47. Les modèles de GJ-11 présentés lors d'expositions de défense, notamment le salon aéronautique bisannuel de Shanghai, comportent également des baies d'armes internes pour les missions d'attaque au sol. Alors vous avez une petite photo dans cette vidéo montrant le modèle de GJ-11 exposé lors du défilé de l'APL d'octobre 2019 à Pékin, célébrant le 70e anniversaire de la RPC. Ce n'est pas la première fois que les images de GJ-11 ou des maquettes associent la conception à un rôle dans l'aviation navale. Les images partagées sur les réseaux sociaux fin 2023 montraient une seule maquette du GJ-11 également présente sur les installations d'essais terrestres des porte-avions à Yongbyon. L'installation a permis le développement de diverses fonctionnalités pour les porte-avions chinois, du Liaoning au Fujian, en passant par le Shandong. On ne sait pas encore si le GJ-11 pourra avoir un rôle plus large, notamment en opérant à partir d'autres transporteurs plans. Pour l'instant, le timing d'apparition de ces maquettes suggère que le développement de son dérivé naval se concentre sur le type 076. Le type 076 nettement plus grand que le précédent, le type 075 LHD. Toutes les images récentes discutées ici confirment en outre d'autres aspects du type 076, sur lesquels spéculé précédemment, notamment la taille de base du transporteur. Le type 076 devrait avoir une longueur au-dessus du poste de pilotage de 250 à 260 mètres. Son faisceau au niveau du poste de pilotage devrait dépasser les 50 mètres comme mentionné. Le déplacement total dépassera les 40 000 tonnes et pourrait être comparable à celui de la classe America de l'US Navy avec 46 000 tonnes. En revanche, le type 075 précédent a un déplacement estimé à environ 36 000 tonnes. Comme le LHA américain de classe Tarawa, et contrairement au type 075, le nouveau navire devrait comporter au moins un élévateur d'avion latéral. Alors vous avez donc une petite photo ici aussi sur cette vidéo avec le capture d'écran composite montrant le type 076 à gauche et le 075 à droite en comparaison côte à côte à l'échelle. Le 076 sur cette image de mai n'a pas atteint toute sa longueur au-dessus du poste de pilotage. Ce sont des captures toujours via Google Earth. La propulsion semble être une configuration à turbine à gaz, ce qui constituerait un changement notable par rapport au type 075 à moteur diesel. En conséquence directe de cette propulsion, le type 076 pourrait présenter une configuration à 2 îlots. La raison de cet arrangement est liée à la distance physique des espaces moteurs et la plomberie associée pour les entonnoirs. Les porte-avions de conception étrangère dotés d'une propulsion à turbine à gaz combinée à un agencement d'îles jumelles comprennent les porte-avions britanniques de la classe QE, Queen Elizabeth, et le navire d'assaut amphibie italien Trieste. Compte tenu de l'avancement rapide de la construction du type 076, Hundong pourrait lancer le transporteur d'ici début 2025. Sa date reste encore hautement spéculative, étant donné qu'il s'agit d'une conception nouvelle. Comme le Fujian, une comparaison de calendrier avec les types précédents reste difficile. Dans tous les cas, le type 076 représente une évolution intrigante du concept de porte-avions amphibie destiné à intégrer à la fois des VTOL
et de grands drones à voilure fixe. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.